Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Bonjour chers téléspectateurs de Koburu TV Africa, bienvenue sur Santé Spirituelle. Santé Spirituelle aujourd'hui reçoit M. Timothée, tradit praticien, pour discuter des questions de santé. Sans plus tarder, nous allons d'abord à la pub et au retour, nous allons recevoir M. Timothée. Merci de rester connecté. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développez votre professionnalisme. Venez à Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie. Alors chers téléspectateurs, comme je vous le disais dans mon introduction, M. Timothée est là, dans nos studios. Bonjour M. Timothée. Oui, bonjour Monsieur Tepa. D'accord, merci de vous présenter aux chers téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs. On m'appelle Monsieur Yongon Timothée. Je suis un tradit praticien, naturaliste. Merci M. Timothée. Alors chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler du cancer du sein qui sévit sérieusement sur les femmes. Alors M. Timothée, oui. Qu'est-ce que le cancer du sein? Bon, le cancer du sein, c'est une maladie vraiment mortelle et cette maladie attaque généralement le sein de la femme. Excusez, parce que l'homme a également des seins. Bien sûr. La femme en a également. Oui, est-ce que l'homme... le cancer du sein peut aussi attaquer l'homme. Mais chez l'homme, la probabilité n'est pas forte. Ok. Oui, la probabilité. Et comment ça se manifeste chez l'homme? Bon, nous allons dire que le cancer du sein, dès le début, forme un nodule. Et cet nodule-là est dur et ça fait du mal. Dès que il y a la formation d'odule, c'est-à-dire le malade commence des douleurs jusqu'au cerveau. Wow. Jusqu'au cerveau. Oui. Et quand le cancer commence par évoluer, vous allez voir que la personne n'arrive pas à bien dormir, la personne a le corps chaud, et la personne sent des douleurs au niveau du sein et au niveau du dos. D'accord. Alors, chez l'homme, toujours chez l'homme, nous sommes toujours chez l'homme. Oui, chez l'homme. Oui, qu'est-ce qui peut créer le cancer du sein chez l'homme? Bon, généralement, le cancer du sein se manifeste par ce que nous mangeons. Par exemple, le cube que nous prenons, est un facteur qui peut causer. J'ai rapidement une question. Alors, si dans un couple, un homme et sa femme mangent la même chose, est-ce que les deux alors peuvent avoir le cancer du sein? Parce qu'ils sont en train de manger la même chose qui peut leur créer le cancer du sein. Oui. C'est fort probable. Ok. Oui. D'accord. Et bon, comme c'est chez la femme, on remarque plus le cancer du sein. Dites-nous comment cela se manifeste vraiment. Bon, le cancer du sein chez la femme. Comment une femme peut savoir qu'elle a le cancer du sein? Quand la femme se réveille le matin, Et normalement, la femme doit faire des exercices de palpitation au niveau de son sein. Okay. Donc, comment ça se passe?
Bon, et la palpitation du sein, la femme divise le sein en deux. Avec sa main. Sa main, et elle palpite. Et elle tourne, encore divise, et elle palpite. Bon, au cours de la palpitation, si elle sent que quand elle palpite le sein, ça lui fait du mal dedans. Oui. Ça lui fait du mal dedans. Quelques jours plus tard, elle verra que le sein a commencé par former de boules à l'intérieur. Ok. Et ça va commencer par lui faire du mal dedans. Et quand c'est comme ça, si elle se dépêche vite, elle va à l'hôpital, les gens vont lui faire le dépistage et vraiment ils vont la prouver que vraiment il a la présence du cancer du sein. Alors c'est la seule méthode pour savoir qu'on a le cancer du sein ou bien il y a d'autres méthodes? Bon, la méthode la plus pratique que nous utilisons, c'est par les palpitations. Ok. Oui, c'est par les palpitations. D'accord, ça veut dire que chaque matin, une femme doit le faire pour savoir si le sein lui fait du mal ou bien il y a une présence de boules. Alors pour comprendre correctement ce que vous dites, c'est seulement en faisant ça qu'une femme peut savoir qu'elle a le cancer du sein. Il n'y a pas autre symptôme? Les symptômes que peut présenter le cancer du sein chez la femme, quand le sein commence par s'enfler. Quand le sein commence par s'enfler, le sein commence par... il y a des présentations de petits boules au niveau du bout du sein. Du bout du sein. Okay. Le sein devient noir, le sein devient chaud. Au toucher ou bien? Au toucher. Okay. Et même la femme sent ça. Et il y a aussi l'apparition d'un ganglion au niveau des aisselles. Ok. Oui. Qui va faire également mal. Oui, qui fait très mal. Ok. Qui fait très mal. D'accord. Oui. Alors, quelles précautions il faut prendre? Bon, les précautions qu'il faut prendre dès que la femme constate qu'elle commence par sentir des douleurs au niveau de son sein, elle se dirige vers un centre bien équipé qui pouvait la prendre en charge. Okay. Ou bien il y a aussi des pratiques traditionnelles. Des guérisseurs traditionnels. Ok, là on tombe dans votre on tombe dans notre domaine. Oui. Et ceux-là sont capables de faire le diagnostic du sein et commencent par la traiter. Okay. Oui. La guérison prend combien de temps? Est-ce qu'une femme déjà atteinte par le cancer peut se donner espoir qu'elle sera épargnée de ce cancer? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Quand le cancer est au début, le traitement est rapide, est facile. Et ça prend combien de temps comme ça? Bon, au début, dans la médecine traditionnelle, au début, le cancer qui vient de commencer, le traitement doit durer au moins nécessairement 3 mois à 4 mois. Et ça part définitivement? Ça part définitivement. D'accord. Et quand le cas est grave alors? Bon, quand le cas est grave, déjà, il y a la présence de tumeurs. C'est-à-dire, le sein fait de grandes plaies. Et dans le sein, à l'intérieur ou à l'intérieur, jusqu'à ce que ça sort à l'extérieur. Ça forme des boules, ça forme des nodules très durs à l'intérieur. Et ces nodules-là s'enracinent et se développent jusqu'à la plaie sort au dehors. Et quand c'est à ce stade que la guérison? Vraiment, quand c'est à ce stade, la guérison, nous allons dire que c'est par la chance. Wow. Par la chance. Et aussi par la connaissance aussi. Et ça peut se guérir. Ça veut dire que j'en ai fait le cas plusieurs fois. Ok. Des cas graves comme ça? Des cas graves comme ça. Que vous avez guéri? Que j'ai guéri. En combien de temps? Dans d'autres cas, j'ai fait jusqu'à 8 mois, 10 mois. Et c'est parti définitivement? C'est parti définitivement. Et quand ça passe, ça ne revient plus? Non, ça ne revient plus. Ça ne revient. Ça veut dire qu'une femme qui a déjà été atteinte une fois par le cancer du sein ne sera plus touchée par cette maladie une autre fois? Ou bien est-ce que le même sein guéri peut encore être attaqué une autre fois? La médecine, c'est une science exacte. C'est une science exacte. Et c'est pas le défaut de la connaissance qui fait que chez d'autres,
Oui. il n'arrive pas à guérir définitivement le cancer du sein. D'accord. Oui. Ok. sûr. Alors, pour clôturer notre émission, j'ai une toute dernière question. Ok. Et une femme atteinte par le cancer du sein peut tomber enceinte, donner naissance à un enfant. Bien Est-ce sûr. que l'enfant peut têter le sein atteint par le cancer? C'est ma dernière question. Ok. Non. Quand la femme est atteinte du cancer du sein Oui. et que elle a un enfant, l'enfant ne peut plus têter le sein infecté. Et maintenant, est-ce que l'enfant peut têter l'autre sein? Le deuxième sein, Oui. l'enfant tête le deuxième sein Sans être en danger. sans être atteint. D'accord. Oui. Ok. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Quel conseil vous avez à donner aux femmes Bon, d'être à l'abri de ce mal? pour être à l'abri du mal de cancer du sein, je vais conseiller les femmes à ce qu'ils commencent par, c'est-à-dire connaître leur corps. Connaître leur corps, c'est-à-dire à chaque moment, à chaque matin, de toucher les seins voix et laisser aussi le sein à la portée des papas aussi. J'allais en venir. À la portée des papas aussi, de toucher ça bien. Est-ce qu'on peut les aider à le faire ou bien... On peut les aider à le faire. J'ai aussi appris qu'il faut sucer les seins d'une femme. Bien sûr. Pour Oui, le fait de sucer bien le sein de la femme aussi participe à l'exercice et comment dirais-je, de la palpitation du sein. Ok. Oui. Il faut le faire chaque fois. Bon, il faut le faire chaque fois si. Donc chaque matin, il faut aider sa femme à... Il faut aider la femme à faire ça. Merci, Ce n'est rien. Il faut qu'elles entendent bien sûr. Bien sûr, il faut que les femmes entendent ça. Oui. Ok. Bien sûr. Alors merci chers téléspectateurs. Merci de votre attention. À la prochaine. Partagez la vidéo. Et tout Dieu des partages. N'oubliez pas de commenter.